Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast. Je suis Artemis et aujourd'hui nous attaquons notre deuxième encart technique. Je suis toujours accompagné de nos mécanos en chef, à savoir Béton et Kurma. Nous allons attaquer un diptyque qui sera composé de 2 épisodes. Ce dernier va s'intéresser à l'intérieur de vos répliques. Sur le premier épisode, nous allons nous concentrer sur la partie pneumatique, alors que sur le deuxième, nous allons détailler la partie électronique, incluant la gearbox. Kurma a carte blanche sur cet épisode et étant donné que je suis une bille en interne de réplique et surtout je ne sais pas quelles sont les pièces à changer à l'intérieur des répliques, Kurma a proposé une petite liste pour chacun des sous-éléments en vous conseillant quelle pièce lui recommande et il privilégie pour ça la qualité à un coût réduit. De ce fait, oublions les produits que nous considérons comme surcotés. Et donc, dans ce premier épisode, nous allons aborder la partie pneumatique, à savoir le joint et le bloc pop, le canon, mais aussi le cylindre. Messieurs, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le ressort, Ah non, on peut pas dire que le ressort est dans la partie pneumatique. Elle actionne la partie pneumatique. Là, il y a un débat de sémantique. Là. ça a son importance. Pour toi, le ressort est dans la partie pneumatique. Oui, parce que suivant le profil de ton ressort, ta partie pneumatique se comporte différemment. Oui, mais elle agit sur ta partie pneumatique. Mais est-ce qu'elle est dans ta partie pneumatique? Moi, je pense qu'il y a un débat. Moi, je pense qu'elle y est. Toi, le chef. On te laisse la première bille afin de démarrer cette explication. On va commencer par le début. La partie qui, pour moi, la plus importante sur une réplique, tout simplement parce que, malheureusement, c'est la partie qui est la plus souvent négligée par les fabricants. C'est l'ensemble canon, joint et bloc. Si vous n'êtes pas bricoleur, je pense que la première chose qu'il faudrait apprendre, la première chose à faire, et c'est pas compliqué, c'est apprendre à changer un joint au top. Je pense que c'est la partie la plus importante d'une réplique. Ça peut vraiment vous faire passer d'une réplique pas ouf, qui tire pas très très droit à 30 mètres, à quelque chose de très précis qui touche sans problème à 50 mètres. Alors, personnellement, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai testé pas mal de marques, et on va commencer par le canon. Moi, j'ai tendance à penser que le canon, c'est le moins important des trois, entre canon, joint et bloc. Je trouve que les canons d'origine des répliques sont généralement suffisants. Il suffit d'un bon petit coup de nettoyage. Certaines personnes aiment bien les polir. Personnellement, je n'ai jamais trop vu l'utilité. Personnellement, je l'ai vu. D'accord. Moi, j'ai déjà testé. Peut-être que mon canon était déjà de bonne qualité à la base. J'ai pas eu l'impression d'obtenir quelque chose d'incroyable. Première recommandation, il y a une seule chose qu'il faut éviter à tout prix, avec une seule exception qui confirmera la règle, c'est les canons en aluminium. Je sais que par exemple les GEG arrivent avec des canons en aluminium, les ICS arrivent avec des canons en aluminium. Honnêtement, j'ai toujours trouvé ça vraiment pas ouf. C'est des canons très légers, quand vous avez ça dans les mains et que ça pèse le poids d'une bille, c'est des canons qui s'abîment très vite en fait. Forcément, l'aluminium, c'est pas le matériau le plus solide que vous puissiez avoir. La seule exception, c'est les Modify hybrides, qui ont 5 ou 6 cm en acier et le reste en aluminium. C'est des canons qui sont très corrects pour le prix qu'ils coûtent. J'en ai eu plusieurs, j'ai jamais eu trop de soucis avec. C'est pas le meilleur canon de la Terre, mais pour un truc en alu, c'est pas mal. Personnellement, le canon, je trouve que c'est pas quelque chose de trop important. J'ai tendance à essayer de rester toujours au-dessus de 6,03. Ça, c'est le diamètre interne du canon. Plus on descend, plus on s'expose à des bourrages, à avoir des problèmes de tir à cause de la saleté. C'est indéniable, il y a toujours de la saleté qui va venir se mettre dans votre canon pendant la journée. Donc moi je conseille de rester au-dessus de 6,03. Après, 6,03, 6,05, 6,04, il y en a même qui vont jusqu'à 6,2. Je pense que la qualité de fabrication du canon est plus importante que le diamètre réel du canon. Chacun voit son truc. Moi, j'aime bien entre 6,03 et 6,05. J'aime bien les canons en acier, bien que les canons en laiton, malgré le fait que ce soit les trucs qu'il y a de base dans toutes les répliques, je trouve ça tout à fait convenable. Pour moi, le canon, c'est pas le truc à changer en priorité. Le truc à changer en priorité, c'est le joint au pub. Le joint au pub, généralement d'origine, honnêtement, il y en a très peu de marques qui vendent des répliques avec des joints au pub d'origine qui sont corrects. Peut-être GEG, les joints verts GEG sont pas trop mal, d'après ce que j'ai compris. Il y a certains repackers ou certains fabricants qui montent directement des Maple Leaf. Je crois que Novreach monte directement des Maple Leaf dans certaines de ses répliques. Pour moi, le joint au pub, il suffit de faire ses recherches sur Internet. Il y a 2 modèles qui sortent vraiment du lot, dont tout le monde en dit du bien. C'est le Prometheus violet, qui existe depuis des années et qui a l'avantage d'être extrêmement classique. Ça va rentrer dans absolument toutes les répliques. C'est un joint copie Marui, mais il est violet et avec une matière un peu plus sympa. Et les Maple Leaf. Super Macaron, Macaron, Mister Hop, MR Hop, je sais pas exactement comment il faut l'appeler. Généralement jaune pour les puissances qu'on a ici en France, mais il y a tout plein de déclinaisons pour les puissances. C'est des joints qui, si jamais votre réplique est capable d'accepter un Maple Leaf, ils ont des profils un tout petit peu plus longs, parfois ils passent pas très bien, mais si ça rentre, il y a des répliques où ça rentre sans problème. C'est des super joints, ils sont pas excessivement chers, ils marchent très très bien.
Prometheus violet, ça rentre dans absolument tout, ça marche bien. Dernièrement, il y a une chaîne YouTube qui a commencé à faire ses produits, qui s'appelle Quantum, mais au lieu du Q, c'est un 4, qui a sorti un jouet pop que j'ai acheté, que j'ai testé, et qui est très bien, mais genre vraiment très très bien, donc je ne peux que le conseiller. J'avais bien aimé aussi les PDIW, la marque PDI vous connaissez, c'est des joints avec un bourrelet classique, sauf qu'il est fendu au milieu, ça a l'avantage de stabiliser la bille. Ça marche pas sur tous les joints, il y a plusieurs marques qui font ce type de magouille, les seuls qui ont réussi pour moi, c'est PDI. Et ensuite, il y a le bloc op-up. Alors, le bloc op-up, je sais que ça va peut-être en froisser certains, mais personnellement, je ne jure que par le bloc en plastique. Pour moi, le bloc en plastique, c'est le Saint Graal. Je peux conseiller les marques comme ZC Léopard et les blocs d'origine de certaines G&G, qui sont en plastique aussi. Pour moi, c'est les meilleurs blocs qu'on puisse trouver. Ça rentre dans tout, ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de gens qui achètent des blocs de la marque Max. Je suis mitigé sur les blocs Max. J'en ai eu plusieurs. Tu vas faire des rageux, là. Je vais faire des malheureux, je vais faire des rageux. Vu combien ils payent leur bloc op-up, ils espèrent que c'est le meilleur de la Terre. C'est quoi? C'est 90 balles le bloc op-up max, non? Ouais, c'est 90 balles le bloc max. Alors, c'est des blocs, honnêtement, ils sont usinés à la perfection. Ils sont irréprochables, d'une qualité de fabrication. Il n'y a aucun bloc qui leur arrive à la cheville, honnêtement, en termes de qualité de fabrication. Ça vaut son prix, quoi. Ça vaut son prix. Ils sont jolis, quoi, c'est ça? Mais le problème, c'est que c'est pas parce que c'est joli que ça marche forcément bien. Il y a certaines répliques où il y a aucun problème, où ça se monte avec le canon sans souci, ça rentre bien dans la réplique, le joint, tout va bien, et ça marche plutôt bien. Moi, je sais que j'en ai acheté un pour ma Masada ICS, et honnêtement, aucun problème. Il marche très très bien, c'est rentré comme papa dans maman qui dirait, vraiment nickel. J'en ai acheté un pour M4, j'ai jamais réussi à en tirer quelque chose de potable. Il fonctionnait, hein, mais c'était vraiment pas fou. Et j'ai testé beaucoup de canons, beaucoup de joints. Voilà, le problème des blocs max, c'est que pour 90 €, le bloc, c'est énorme, il devrait pas avoir droit à l'erreur, quoi. Donc, moi, je préconise des blocs en plastique. La marque ZC Léopard, alors, elle est vendue soit ZC Léopard, soit ZCI. Bon, il y a toujours le ZC dans le lot. Personnellement, je la trouve très bien. J'ai été extrêmement surpris par des blocs d'une marque toute pourrie qui s'appelle Point. Je sais pas, c'est des blocs en plastique dégueulasse rouge. Et franchement, à la limite, ils te payent pour que tu l'achètes, tellement c'est pas cher. Il marche super bien. J'avais installé ça sur une AK à l'époque où j'avais encore des AK. Écoutez, tout le monde fait des erreurs. Et franchement, j'avais eu des très très bons résultats avec ces blocs. Ensuite, vient le nozzle. Alors, le nozzle, c'est simple. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle il faut veiller, c'est avoir un petit joint à l'intérieur, un O-ring, et surtout avoir la bonne longueur. Donc je vous recommande l'acquisition d'un pied à coulisses. Si vous n'avez pas de pied à coulisses alors que vous bricolez de l'airsoft, franchement c'est la première chose à acheter avant tout le reste. Il y en a des pas chers sur Amazon. 5 € chez Action. Voilà, c'est pas le truc le plus précis du monde, mais bon, si vous n'êtes pas au 0 poil de cul du millième du micron, c'est pas grave. Le nozzle, le truc important, c'est la longueur. Il faut avoir la bonne longueur. Regardez aussi le profil. Il y a certains nozzles qui ont une petite marche, d'autres non. Testez votre nozzle avant de le monter dans votre gearbox et vous le rentrez dans votre bloc op-up. Vous voyez si ça passe bien. Il faut que ça frotte les bords, il faut que ça soit bien ajusté. Il faut juste pas que ça force en fait. J'ai pas de marque particulière à recommander, mais je préconise des nozzles avec un O-ring, qui soit en plastique ou en métal. C'est pas nécessairement important, il faut juste que ça rentre bien dans votre bloc op-up. Pour le coup, les nozzles Max sont pas mal, ils ont une gamme de nozzles réglables. Alors il faut bien faire attention dans quel bloc op-up on le met, parce qu'ils sont assez étroits quand même, mais c'est très pratique d'avoir un nozzle réglable, vous pouvez le régler à la volée en partie. Genre, vous enlevez le upper de votre M4, par exemple, un petit coup de pince, et vous pouvez régler la longueur de votre nozzle. Pour le coup, ça, c'est une très très belle réussite de la part de Max. Ensuite, tête de cylindre. Alors, la tête de cylindre, là aussi, je vais faire des malheureux, mais moi, je suis un gros partisan des têtes de cylindre en plastique. Ma chérie, c'est la Slong Rose. Et oui, la marque s'appelle Slong. C'est une marque qui fait des pièces relativement cheap. Elle coûte 10 €, même pas, sur OPS Store. C'est du plastique. Honnêtement, je suis conquis par cette tête de cylindre. Pour moi, c'est la meilleure du marché. Je l'ai mise dans toutes mes répliques. Il en parle, croyez-moi. Parce que personne ne me prend au sérieux quand je leur dis que j'ai une tête Slong. Mais non, honnêtement, c'est une réussite. Moi, je la trouve très bien. Alors, les têtes de cylindre, il faut veiller à deux choses. Quand vous bricolez votre gearbox, vous avez votre demi-coque, vous posez votre tête de cylindre dedans. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle a du jeu? Une tête qui n'a pas de jeu, c'est une tête dangereuse. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu. Il faut aussi veiller à ce que la face de la tête de cylindre touche bien la gearbox. S'il y a un petit écart entre les deux, c'est ça qui fracture les V2. Quand il y a ce petit écart entre les deux, ça veut dire que toute l'énergie du piston qui va taper dans la tête va se répercuter sur les petits ergots qui stabilisent la tête. Ces ergots-là, ils sont pas là pour retenir la tête de piston, ils sont là pour stabiliser, ils sont là pour faire en sorte que la tête soit alignée et que la tapette plate coulisse tranquille. Si toute l'énergie va dans ces deux petits ergots, c'est là que ça fait la fameuse fissure qui coupe la gearbox en deux sur le bout de la gearbox. Donc veillez bien à ce que votre tête de cylindre, elle ait un petit peu de jeu et surtout, elle touche la face de la gearbox. Ensuite, on a piston de tête de piston.
Je suis désolé, je peux pas vous faire beaucoup de recommandations parce que c'est peut-être le genre de pièce le plus vendu dans l'airsoft. Il y a des tonnes de marques, certaines mieux que d'autres, je suppose. Mais globalement, si vous prenez du SHS, du FPS Soft Air, même du Slong, encore eux, même les CIMA, ça marche bien. Sur les têtes de piston, globalement, la plupart des têtes de piston sont de bonne qualité. J'ai tendance à aimer, encore une fois, les têtes de piston en plastique. J'expliquerai à la fin pourquoi. J'ai tendance à aimer les pièces en plastique. Juste, la seule chose qu'il faut veiller à vérifier quand vous montez votre partie pneumatique, c'est l'étanchéité, bien entendu. Le ressort. Alors, le ressort, certains diront que ça fait pas partie de l'ensemble pneumatique. Moi, je pense que ça a une importance. Il y a deux profils de ressorts. Il y a les ressorts qui sont très longs et assez mous, et il y a les ressorts qui sont très durs et assez courts. Personnellement, même si c'est beaucoup plus pratique de bosser avec un ressort court et dur, quand on referme la gearbox, si on n'a pas de quick detach, c'est beaucoup plus chiant de mettre un ressort long. Un ressort court, c'est tranquille, ça rentre. J'ai tendance à préférer quand même les ressorts longs, tout simplement parce que régularité de tir, en général, je trouve que les ressorts longs sont plus réguliers et surtout le bruit. Quand on a un ressort très court, parfois il rebondit un petit peu dans la gearbox. C'est pas très agréable quand on tire d'avoir un bruit de ressort à chaque action de la détente. Donc, il faut veiller à l'étanchéité. Ça, je pense que tout le monde savait. Petit tips d'ailleurs pour l'étanchéité. Les petits joints que vous avez sur votre tête de piston, c'est des joints qui sont tout à fait standards. Vous pouvez en acheter en magasin de bricolage, vous pouvez en acheter sur internet. J'en avais acheté chez Midica, si vous connaissez ce magasin à Toulouse. Je sais pas s'ils ont encore un rayon plomberie, mais bon, ils avaient un rayon plomberie. J'en avais acheté chez Midica, qui était un tout petit peu plus épais, et je les mettais sur absolument toutes mes têtes de piston, tout simplement parce que ça me faisait une étanchéité parfaite dans chacune de mes répliques. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez acheter, les petits joints, etc. Vous pouvez les acheter en magasin de bricolage. N'hésitez pas à ne pas les payer 12 € le joint sur les sites d'airsoft qu'on connaît tous. Ah, même sur Ali, moi j'avais trouvé une bonne marque dont j'ai oublié le nom. Ça se trouve aussi, si vous avez les bonnes caractéristiques de joint. Est-ce que c'était pas Slong, cette marque? Non, c'était pas du Slong. Je n'achète pas du Slong, monsieur, voyons. Non, en vrai, faudra que je teste. Moi, je ne jure que par cette tête de cylindre, hein. Elle est magnifique. Elle est rose. J'avoue que la couleur, ils ont pas géré, mais après, il y a des gens qui aiment le rose, hein. Bah, tu t'en fous, tu la vois pas tant que ça, la couleur. Oui, oui, au final, tu la vois pas. Évidemment, c'est forcément les clichés, ça joue sur notre émotion, mais quand je vois une tête de cylindre FPS Soft Air, c'est vrai qu'elle a l'air plus solide et mieux conçue. Après, il y a ce débat du joint devant la tête de cylindre, qui du coup laisse un espace et pourrait potentiellement engendrer des dommages sur la gearbox. Les têtes de cylindre avec ce petit joint à l'avant sont connues pour fracasser les Gearbox V2, notamment les Retro Arms, qui sont pourtant extrêmement solides. Il me semble que sur leur site ou sur une page Facebook ou Twitter, j'en sais rien, Retro Arms avait mis un post du genre ne mettez pas ces têtes dans nos Gearbox parce que ça va les exploser en 1000 morceaux. Du coup, j'ai en profité pour expliquer pourquoi j'aime les pièces en plastique. Alors, pourquoi j'aime les pièces en plastique? Tout simplement parce qu'une gearbox, c'est quelque chose de mécanique, c'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose qui en prend dans les gueules à chaque partie. Il n'y a aucune gearbox dans le monde qui ne casse pas. C'est mécanique, c'est physique. Une gearbox, à force de l'utiliser, va casser. Que ça soit au bout de 5 jours, comme que ça soit au bout de 5 ans. Si une gearbox casse, c'est la pièce la moins solide, la pièce qui va prendre le plus de stress, qui va péter en premier. Si vous mettez que des pièces en alu CNC ultra solides dans votre gearbox, que vraiment tout est monté pour que vraiment ça résiste à des trucs pas possibles, la pièce qui va péter en premier, ça risque d'être la coque de gearbox. Et ça peut être extrêmement chiant, déjà parce que c'est cher, et ensuite parce qu'il y a pas mal de coques de gearbox qui sont propriétaires. Je prends par exemple des gearbox V2 toutes bêtes, comme celle d'un Scar. Les gearbox V2 d'un Scar, c'est des gearbox V2 classiques avec un tout petit trou à côté pour pouvoir mettre le sélecteur. Par exemple, le Scar WE est comme ça. C'est une gearbox V2, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec un petit truc en plus, qui fait que si on pète cette coque de gearbox, on est bien niqué, on est obligé de reprendre une WE. Et c'est pas facile d'en trouver une. Si vous mettez les pièces en plastique dans votre gearbox, pas le piston, parce que le piston c'est vraiment le truc qui prend cher, c'est bien d'avoir des dents en métal. Mais si vous mettez des pièces en plastique dans votre gearbox, ça va être votre tête de piston, ça va être votre tête de cylindre, ça va être ce genre de pièces en plastique du coup, qui va casser en premier. Et personnellement, entre une coque de gearbox à 100 € et une tête de cylindre Slong rose à 9,90 €, je préfère changer une tête de cylindre rose à 9,90 €. C'est plus simple, c'est moins cher. Voilà pourquoi j'aime les pièces en plastique. Pour consolider tes dires, encore une fois, on va dire que j'arrête pas de parler de Saberback, mais ils ont les exemples les plus parlants. Il y a le TAC L et le TAC LS qui sont sortis en même temps. La différence entre les deux, il y en a un qui a toutes les pièces qui sont en aluminium et les autres qui ont toutes les pièces en plastique. Les performances sur les deux snipers sont identiques, à l'exception du poids. Avoir du plastique rendra la réplique plus légère. Oui, non, bien entendu. Je vais revenir sur cette fameuse tête Slong, mais entre une tête Sima des années 2000, j'adore Sima, et une tête Slong actuelle, on voit que c'est pas du tout le même plastique. C'est des plastiques qui sont quand même très compacts, très résistants. À mon avis, il y a plein de pièces qui peuvent maintenant être en plastique et quand même vous faire 5 ans dans une réplique sans casser, quoi. Si on veut être exact, même on devrait parler de polymère et Oui, c'est des polymères, ouais. c'est vrai que le terme plastique, c'est un terme qui englobe beaucoup de matériaux différents.
avec beaucoup d'additions différentes. Quand on parle de plastique, on peut parler de plastique d'emballage à plastique d'un Glock, quoi. Et c'est pas du tout les mêmes. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je suppose que tu as fait le tour du sujet. J'ai fait le tour du sujet. Il reste plus qu'à enfoncer le clou. Voilà, il reste plus qu'à enfoncer le clou. Le débat sur le volume d'air est un débat à la con. Arrêtez de vous prendre la tête avec vos cylindres à trous ou pas. C'est le mot de la fin. Notre combat a des avis bien tranchés. Il faut bien en avoir quelques-uns. Merci Curement et Béton d'avoir animé cet épisode d'Encart Technique. C'est fini pour nous sur la partie pneumatique. Si vous souhaitez avoir un détail plus approfondi sur les canons, je vous invite à regarder la vidéo de Quantum Quat sur les canons, dont le lien est disponible dans la description. C'est une personne qui est affiliée à la communauté 5.95 qui fait de très bonnes vidéos pour parler de l'intérieur des répliques et des upgrades. Et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'électronique et de la gearbox qui compose les répliques, afin de terminer ce diptyque sur l'interne des répliques. Merci messieurs, et sur ce, à la prochaine. Bye. À la prochaine. Allez, salut.